Chapitre 840. Ce n'est pas grave, nous allons surmonter cela ensemble. Vivian s'avança, détendit les sourcils froncés de Finnick et lui massa les tempes. Le chef du département des ressources humaines a frappé à la porte de Finnick. Il était là pour lui remettre les profils des employés qui avaient démissionné. L'homme est entré dans le bureau après avoir obtenu la permission de Finnick. Il a été accueilli par la vue d'une femme massant les tempes de Finnick tandis qu'un petit garçon tenait la main du président. Mais l'homme était un employé expérimenté des ressources humaines. Il ne dit rien et ne tenta pas de jeter un regard furtif sur le spectacle étrange qui se trouvait devant lui. Après avoir déposé les documents sur le bureau de Finnick, l'homme s'est retiré tranquillement, fermant la porte derrière lui. As-tu identifié la cause profonde? Vivian a continué à masser les tempes de son mari et a demandé. Pas encore. Notre plus gros problème à l'heure actuelle, c'est que nous ne savons pas quel est notre problème. C'est délicat. Finnick était très inquiet. Il avait toujours été fier de son intelligence. Cependant, après avoir écouté les rapports de ses subordonnés, il ne parvenait toujours pas à comprendre la cause profonde du problème. Papa, ne t'inquiète pas. Parfois, même les grands patrons ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur entreprise, dit Larry alors qu'une pensée lui venait à l'esprit. Pourquoi dis-tu ça? Larry, une brève lueur traversa l'esprit de Finnick à la remarque de son fils, mais il était encore loin d'avoir une révélation. C'est comme à la maternelle. Si l'un de nous fait une bonne action, les enseignants et Madame Clark ne le sauront pas à moins que quelqu'un ne le leur dise. La même chose s'applique non seulement dans les jardins d'enfants, mais dans de nombreux autres endroits également. Cependant, cela n'avait jamais traversé l'esprit de Finnick. Puis, l'homme se tourna pour donner des ordres à Noah. Ordonnez à tous les services d'enquêter sur ce qui s'est mal passé dans nos opérations récemment, et sur les commentaires de nos employés. Je veux un document papier complet à ce sujet. Ne me donnez pas d'email ou d'autres types de copies électroniques. Finnick regarda son fils avec un air fier sur le visage. Il fut agréablement surpris que son fils ait eu cette idée, car lui-même n'y avait pas pensé. Même si Larry l'avait expliqué du point de vue d'un élève de maternelle, cela s'inscrivait parfaitement dans le contexte de Finnick. Eh bien, la vie a sa façon de nous dire que c'est un cercle vicieux. N'est-ce pas? Le même principe s'applique à l'école maternelle, dans une famille, et pourrait tout aussi bien s'appliquer à un pays. Noah, s'il te plaît, dis-leur que ceux qui me fourniront les rapports les plus complets bénéficieront d'une promotion et d'augmentation une fois cet obstacle franchi. Larry arrêta Noah avant que l'homme ne sorte et lui dit cela. Le garçon pensait que le fait d'offrir des incitations pourrait encourager le personnel à être plus attentif dans la préparation des rapports. Les lèvres de Larry se courbèrent en un sourire à cette pensée. Très bien, puisque ton fils t'a donné une si bonne idée, tu peux simplement t'asseoir et attendre les résultats, a déclaré Vivian avec un sourire. D'accord. Finnick serra ses mains dans les siennes, désolé qu'elle doive le masser même après avoir été épuisé par cette longue journée. Papa, est-ce que je peux jeter un œil au dossier des personnes qui ont démissionné? Larry semblait s'intéresser aux documents que le chef du département des ressources humaines venait de lui envoyer. Bien sûr, vas-y, mais fais attention. Le bureau était légèrement plus haut que le garçon, et son père craignait que le garçon ne se soit cogné la tête en essayant d'attraper les documents. Merci, papa. Larry se précipita vers le bureau et marcha sur la pointe des pieds pour atteindre les documents. Puis, il s'assit sur un canapé à l'écart et parcourut la grande pile de papier. Papa, est-ce que ce sont toutes des personnes qui ont démissionné, avec ou sans préavis? En regardant l'énorme pile de documents, Larry s'est soudain rendu compte que de nombreuses personnes avaient quitté l'entreprise. Oui, c'est exact. Finnick entoura Vivian de ses bras et ferma les yeux pour se reposer. Chapitre 841. Après avoir écouté la réponse de son père, Larry a commencé à analyser l'énorme pile de documents. Après environ 40 minutes, Finnick entendit frapper à sa porte. Vivian se réveilla en sursaut et remarqua que Larry semblait avoir lu tous les documents lorsqu'elle remarqua que le garçon s'était déjà assoupi sur le canapé à côté. Monsieur Norton, voici l'ensemble des analyses sur les performances de l'entreprise.
Tous les documents qui ont été organisés sont ici. Noah avait jeté quelques coups d'œil avant de le soumettre à Finnick. L'homme était déconcerté par les efforts que certaines personnes étaient prêtes à déployer pour avoir une chance d'obtenir une promotion ou une augmentation. Car il avait repéré quelques personnes qui pointaient même du doigt Finnick pour les problèmes rencontrés par l'entreprise. Mais après réflexion, Noah se dit que ces gens ne prenaient pas vraiment de risques. Après tout, l'entreprise était tombée en disgrâce et risquait même de faire faillite prochainement. Le pire scénario pour les employés qui blâmaient Finnick serait d'être licenciés. En bref, cela ne les affecterait pas beaucoup. Larry s'est approché de Finnick et Vivian alors qu'il essayait de lire le rapport que Noah venait de remettre. Comme le garçon ne pouvait pas lire la plupart des mots, Finnick a décidé de le lire à voix haute pour que son fils puisse mieux comprendre. Cependant, Finnick et sa famille ont été déconcertés par certains commentaires du personnel. Je n'aime pas le fait de ne pas pouvoir appeler mon petit ami au travail. Je n'aime pas le fait de ne pas pouvoir aller chercher mon colis pendant que je suis au travail. Je n'aime pas le fait qu'on m'interdise de faire des achats en ligne pendant que je suis au travail. Je n'aime pas le fait de ne pas pouvoir aller aux toilettes pendant une longue période. Je n'aime pas le fait que le président soit trop beau, ce qui fait que le personnel féminin parle sans arrêt de lui. Je n'aime pas le fait que le président ait épousé quelqu'un, ce qui me fait perdre la concentration au travail. Finnick était resté sans voix face aux commentaires inutiles des employés. De plus, ce n'est pas lui qui a établi toutes les règles, mais les chefs de département respectifs. De plus, je ne pense pas qu'il devrait se plaindre de ces règles saines. Finnick baissa la tête et continua à parcourir les commentaires, la plupart d'entre eux étaient inutiles. Juste au moment où l'homme était sur le point d'abandonner, le coin de ses yeux tomba sur un document sur lequel il y avait encore plus de choses écrites. Tout d'abord, il n'y a pas d'unité entre les employés, car les brimades et les insultes sont monnaie courante ici. Ensuite, l'entreprise ne semble pas se soucier du bien-être du personnel, ce qui frustre les employés. Finalement, nous abandonnons l'entreprise. Finnick a réfléchi sur lui-même après avoir lu ce commentaire particulier. Je n'ai pas fait preuve de beaucoup d'attention envers mes employés, c'est vrai. Cependant, en ce qui concerne la première partie du feedback, comment pourrait-il, en tant que haute direction, connaître la norme? Il continua à lire et réalisa que les mots le blessaient, mais qu'ils étaient irrévocablement vrais. Commençons à enquêter sur le sujet, dit Vivian en regardant la page A4 entièrement rédigée. Elle pensait que les commentaires seraient un excellent point de départ pour eux. Papa, de quel service vient cet employé? Demanda Larry. Le service marketing, répondit Finnick avant de se tourner vers son fils. Larry a ensuite fouillé la pile de documents sur le canapé. L'homme fait également partie du service marketing. Il avait l'air d'un homme honnête mais ne semblait pas issu d'une famille aisée. Papa, penses-tu que ce soit la personne qui se faisait toujours harceler par les autres? Larry fit une supposition mais il avait encore des doutes et le garçon jeta un coup d'œil à son père. Le garçon ressentait le besoin de chercher la validation de son père car l'homme était plus expérimenté. Finnick regarda le profil devant lui. Il s'agissait d'un homme nommé Peter Zborowski. Il n'avait jamais entendu parler de cet homme, ce qui n'était pas inhabituel compte tenu du nombre de personnes qui travaillent pour lui. Bon, alors allons au département marketing. Finnick avait prévu d'emmener Larry avec lui. Pendant ce temps, Vivian restait dans son bureau et les attendait. Après tout, c'est Larry qui a découvert le lien. Finnick considérait depuis longtemps son fils comme son petit assistant. Finnick ne comptait pas sur le garçon parce qu'il était désespéré. Au contraire, il pensait que Larry avait vraiment le potentiel pour accomplir de plus grandes avancées. Votre attention, s'il vous plaît. J'aimerais avoir votre avis sur quelqu'un. Finnick se dirigea vers le département marketing et demanda l'attention de tout le monde. Tout le personnel était ravi de la présence de Finnick au sein du département marketing, en particulier les employés. Chapitre 842. Certains avaient déjà commencé à spéculer sur l'identité du garçon à côté de Finnick. Malheureusement, il leur était inconnu. Ils pensaient qu'il devait s'agir du fils de Finnick. Que pense tout le monde de Peter Zborowski? Finnick s'assura de scruter leurs expressions car il ne voulait pas que quoi que ce soit lui échappe. À propos de Peter,
Il semblerait que personne n'ait vraiment envie de parler de cet homme. Personne ne l'aimait vraiment quand il était là auparavant, alors il se demandait pourquoi Finnick posait cette question alors qu'il s'était enfin débarrassé de lui. C'était ce qui les dérangeait, mais personne ne l'avait vu suffisamment pour en parler. Ils étaient réticents à spéculer sur ce qui pouvait se passer dans l'esprit du président, car même si l'entreprise n'allait pas très bien à ce moment-là, il restait un personnage redoutable. Parlez franchement, ajouta Finnick, bien conscient de leur hésitation. Détendez-vous, je ne vais pas vous compliquer la vie, cela a laissé tout le monde assez surpris. Que voulait-il dire par là? En d'autres termes, ils risquent de vivre une période difficile s'ils choisissent de garder le silence. Après avoir pesé le pour et le contre, ils ont exprimé leurs opinions de différentes manières. Peter est une menace pour le département marketing. Je n'aime pas socialiser avec lui parce que sa famille est pauvre. Il est un peu fou. Finnick écoutait attentivement pendant qu'il parlait. Finnick s'est rendu compte que Peter n'était généralement pas perçu d'une manière positive par ses collègues. Finnick quitta alors le département marketing, estimant qu'il n'y avait rien de suspect chez Peter. C'était une question d'argent. La situation financière de l'entreprise ne leur permettait pas de répondre à leurs besoins. Ils ont donc plié bagages et sont partis. Même si l'entreprise est actuellement confrontée à quelques problèmes, les salaires continuent d'être versés en temps voulu. Partir maintenant équivaudra à renoncer à une source concrète de revenus. Le fait qu'il ait eu l'audace de s'en aller sans réserver, sans même présenter sa démission au département des ressources humaines suggère qu'il pourrait avoir un certain soutien. Va en apprendre davantage sur Peter, a demandé Finnick à Noah dès qu'il est entré dans le bureau. Tout de suite, répondit Noah, et il partit immédiatement. Comment ça s'est passé, demanda Vivian pour savoir si Finnick avait découvert de nouvelles pistes au sein du département marketing. Nous soupçonnons Peter d'avoir joué un rôle dans cette affaire. Une fois que nous aurons découvert qui il était, nous devrions pouvoir aller au fond des choses. Finnick pouvait à peine croire que la clé pour découvrir la vérité derrière la situation actuelle dépendait d'un employé aussi banal. Nous ne pouvons rien faire d'autre maintenant qu'attendre les nouvelles de Noah. Rentrons à la maison. Finnick jeta un coup d'œil à la teinte du ciel. Il était presque 6 heures du soir. Vivian devait être fatiguée depuis un bon bout de temps déjà. Il la prit, elle et Larry, par la main et les conduisit dehors. Ils devaient sortir par l'entrée principale puisque les actionnaires en bas s'étaient dispersés. Mais les journalistes étaient toujours là. Finnick s'est approché sans tarder pour que Vivian et Larry puissent monter afin qu'ils puissent sortir rapidement. Ce n'est pas que Finnick avait peur de la presse. Il voulait surtout que Vivian se repose et il n'avait donc aucune envie de répondre à leurs questions. En fait, tu aurais dû leur en parler. Je ne sais pas ce qu'ils écriront sur toi après que tu sois parti comme ça. Vivian savait très bien à quoi ressemblaient ses contemporains. Ne t'inquiète pas, il est plus important pour nous de nous reposer à la maison. Finnick avait mis tous ses employés en congé obligatoire. Même si cela devait entraîner des pertes, cela devrait éviter que la situation ne dégénère. Penser de cette façon lui procurait une sorte de soulagement. Il ne pensait qu'à une chose, que Vivian, Larry et lui-même puissent passer une bonne nuit de sommeil. Lorsque Noah reviendrait avec son rapport, il devrait être en mesure d'établir la racine du problème et de travailler à une résolution de cette crise. Finnick voulait rentrer chez lui et se reposer le plus vite possible. La voiture accéléra tandis que son sentiment d'urgence grandissait. Même si Vivian l'accompagnait partout, elle comprenait ses décisions car la pression qu'il devait endurer était bien plus grande que la sienne. Une fois à la maison, Madame Fieldé prépara un repas simple pour le trio. Une fois rassasiés, ils retournèrent dans leurs chambres respectives. Comment c'était? Est-ce que tu aimes le résultat? Un homme et une femme discutaient à l'intérieur de la prison. Ils semblaient se réjouir. Chapitre 843. C'était Mark et Evelyn. J'espère que la société de Finnick fermera bientôt ses portes pour que je puisse me montrer, dit Evelyn en se coiffant les cheveux qu'elle avait coiffés le jour même. Elle était assez satisfaite de la situation actuelle. Je suis heureux de l'entendre. N'oublie pas de me prévenir dès que cela s'avère efficace. Mark sourit tandis qu'une lueur sournoise traversa ses yeux. Naturellement, répondit Evelyn d'un ton suffisant.
Je trouverai un moyen de te rejoindre une fois que Finnick et moi serons ensemble. Marc s'est avéré être un atout formidable pour elle, même derrière les barreaux. Elle n'aurait jamais pu élaborer un plan aussi brillant toute seule sans lui. Evelyne était quelqu'un qui savait payer ses cotisations. Veuillez accepter mes remerciements d'avance. Finnick a pu récupérer après une nuit de repos. Voyant que Vivian n'avait pas bougé, il se leva tranquillement pour s'habiller et se laver. Au moment où il sortit, Noël attendait déjà sur le canapé en bas. Lorsque Finnick descendit les escaliers, il fit signe à Noël de rester assis. Finnick regarda alors l'homme attentivement, prêt à entendre ses découvertes. « J'ai quelque chose, monsieur Norton », dit Noah, l'air très ému. Il n'y avait pas grand-chose à découvrir sur le passé impeccable de Peter, ce qui a rendu le processus d'enquête beaucoup plus fluide. « Vas-y, parle ». Finnick s'installa confortablement et regarda son assistant personnel avec impatience. Peter a rencontré Evelyne il y a une semaine. Où ? Au bureau. Avec cela, Finnick avait une idée de la façon dont les choses allaient soudainement mal pour eux. Donc c'est Evelyne qui a déclenché tout ça. Finnick se massa le front pour apaiser sa propre contrariété. Il serait capable de régler ce problème lui-même s'il s'agissait d'un oubli de la part de l'entreprise. Cependant, s'il s'agissait des conséquences d'un acte criminel, les auteurs devaient avoir mis la main sur quelque chose dont ils n'avaient aucune intention de se défaire. Cela rendrait les choses beaucoup plus difficiles. La seule solution était de réparer les pertes subies par l'entreprise, de remplacer l'équipe et de reprendre ses activités. Cela nécessiterait un énorme capital d'exploitation. Même avec la richesse de Finnick, après avoir retiré l'argent qui servirait à rembourser la dette en premier, il ne lui resterait pas assez d'argent pour maintenir l'entreprise en activité. Finnick a examiné les comptes qui lui étaient présentés. Les chiffres indiqués étaient dus à l'hémorragie subie par l'entreprise. Il avait encore besoin d'argent pour rembourser ses partenaires. Il n'aurait pas les fonds supplémentaires nécessaires pour combler le vide laissé par le navire en perdition qu'était son entreprise et le remettre en état de naviguer. Finnick regarda les livres d'un air vide, ne sachant pas où aller à partir de maintenant. « Et alors, si on échoue, il y aura toujours une issue », dit Vivian en descendant. En fait, elle écoutait leur conversation depuis un bon moment et avait été témoin des changements d'humeur à chaque instant. Elle comprenait donc plus ou moins leurs inquiétudes. Vivian Finnick lui prit la main et la conduisit s'asseoir à côté de lui. « Nous pourrions faire un prêt bancaire, Finnick. Si tu t'y prends bien, nous pourrions tout recommencer. » Vivian lui tenait la main avec sincérité, mais les bonnes intentions ne suffisent pas. Sans argent, comment pouvait-il obtenir un prêt pour démarrer quoi que ce soit ? De plus, compte tenu des circonstances actuelles de l'entreprise, il est peu probable qu'elle ait beaucoup de clients payants. Tout le monde savait désormais que le groupe Finor était une entreprise en faillite. Une fois qu'une entreprise fait faillite, il est extrêmement difficile de la reconstruire. Ce serait une entreprise impossible en l'absence d'un soutien financier solide. « J'ai de l'argent ici », dit Vivian. « D'où vient cet argent ? De ton travail au journal ?» Vivian n'avait pas travaillé récemment et son emploi précédent était sa seule source de revenus. « Non, je pourrais le demander à mon frère. » Vivian savait que Bénédicte les aiderait sûrement. « Je ne peux pas te laisser faire ça », déclara Finnick. « Pourquoi pas ?» Vivian le regarda, perplexe. Pourquoi résistait-il encore étant donné la situation difficile de l'entreprise ? Chapitre 844. Elle ne pouvait pas du tout comprendre cela. C'est une question de principe. J'ai promis à Ben que je prendrais soin de toi, donc ce ne serait pas bien que tu lui demandes de l'argent. Il n'attendit pas sa réponse. Laissons tomber cette idée et essayons de penser à autre chose. Vivian n'aurait rien pu dire d'autre à ce sujet. Heureusement qu'il n'était pas encore au bout du rouleau et qu'elle n'avait pas besoin d'insister pour demander l'aide de Bénédicte. Vivian et Noah se sont rapidement remis à réfléchir à des alternatives. Pendant ce temps, Evelyne savourait tranquillement son thé de l'après-midi. « Maintenant que l'entreprise de Finnick a fait faillite, le reste dépendra de toi, » dit Evelyne en regardant un thé avec enthousiasme. « Oui, mais comment sais-tu qu'ils ne parviendront pas à renverser la situation ?» répondit un thé en buvant une autre gorgée de thé. «
Pour quelqu'un comme toi qui occupe le poste de président dans le monde des affaires, je suis sûre que tu devrais être en mesure de dire si c'est plausible. Evelyn a laissé un thé évaluer par lui-même. HMPH. En effet, l'homme ne mit pas en doute ses affirmations. Le groupe Finor était sans aucun doute dans une situation désespérée et Finnick aurait du mal à s'en sortir. Un thé devait continuer à marteler le groupe Finor sous tous les angles jusqu'à ce qu'il soit à terre. Il s'en prendrait ensuite à Vivian. C'est seulement en faisant cela qu'il pourrait être sûr de faire de Vivian la sienne. Rien que d'y penser, les lèvres de Hunté se courbèrent en un sourire insondable. Il avait tout planifié dans sa tête, attendant d'être mis en œuvre. Evelyn se demandait si elle pourrait croiser cette femme qu'elle avait rencontrée dans cette boutique auparavant. Celle qui ressemblait à Rachel Williams et dont elle s'est renseignée lors de sa dernière visite à la maison de retraite. Elle a demandé si la femme pouvait être la sœur cadette ou aînée de Rachel. Rachel ne lui a pas donné de réponse directe. J'étais très jeune à l'époque, donc je ne connais pas grand-chose. Mais il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui me ressemble, du moins c'est ce que j'ai entendu dire. Après avoir entendu la réponse de Rachel, Evelyn ne voulait rien de plus que rencontrer à nouveau cette femme et lui demander si elle avait une sœur. Elle espérait pouvoir acquérir la force de la parenté. Il serait bon d'avoir un soutien stable, vu qu'elle travaillait déjà à se rapprocher de Finnick. Avec cela en place, elle serait sûrement en bonne position pour convaincre Finnick. Malheureusement, les choses ne se passèrent pas comme elle l'espérait. Elle resta longtemps au magasin après le départ de Hunté, mais sans jamais croiser ce parent présumé. Elle a continué à attendre, mais en vain. Le soleil s'est couché sur elle avant qu'elle ne retourne avec résignation à la maison de retraite. « Tu es de retour » Rachel semblait heureuse quand elle vit sa fille entrer. « Tu as une jumelle, maman ? Je veux vraiment que tu retrouves ta famille. » Evelyn regarda Rachel tandis qu'elle essayait de convaincre sa mère d'en dire plus. « Je ne sais pas vraiment, mais je n'ai pas besoin de famille. Je suis heureuse de te voir. » Tout simplement Rachel était réconfortée par la considération qu'Evelyn avait pour elle. « Mais je ne le suis pas. Je ne peux pas faire quelque chose pour toi » hurla Evelyn. Rachel fut surprise par cette soudaine explosion de colère. L'Evelyn dont elle se souvenait n'était pas du tout comme ça. Elle a choisi de garder ses opinions pour elle et ne pouvait que regarder Evelyn, impuissante. « Je ne sais pas si j'ai une jumelle, Evelyn. Je ne l'ai jamais rencontrée adulte. » Répondit Rachel avec sérieux. « Je vois. Ne fais pas attention à moi, maman. Je me suis un peu laissée emporter. » Sans attendre la réponse de Rachel, Evelyn entra dans son lit pour se reposer. Evelyn était agitée alors qu'elle était allongée sur le lit. Elle avait désespérément besoin d'un soutien solide à ce stade. Elle décida qu'elle devait faire un autre voyage dans ce café, en espérant avoir plus de chance cette fois-ci. Chapitre 845. Alors que l'aube se levait à l'horizon, on aperçut un homme toujours assis près de la fenêtre. C'était Finnick. Oui, il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il a passé tout son temps à régler son travail, même si ce n'était pas fructueux. Ça a été une longue nuit. Tu devrais aller te reposer, dit Vivian en lui passant un verre de lait chaud. Pourquoi es-tu debout? Sitôt Finnick se tourna vers elle pour la regarder affectueusement. Sa lassitude sembla se dissiper en un instant. La vue des personnes que l'on souhaite le plus voir a tendance à avoir cet effet psychologique, quelle que soit la difficulté de la période traversée. Je me suis levée parce que je n'arrivais pas à dormir. Le cœur de Vivian se serra à la vue des poches et des seins sous les yeux de Finnick. Pourquoi doivent-ils subir cette épreuve juste après que la vie ait commencé à devenir un peu plus stable pour eux? Vivian n'avait aucune réponse à cette question et n'espérait pas non plus d'explication. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle avait besoin de se débarrasser de ses problèmes pour qu'ils puissent avoir quelques jours de réconfort. Quoi qu'il en soit, il y avait des problèmes urgents qui devaient être résolus en premier. « Vas-y, dors un peu, je vais faire quelques courses. » Vivian voulait s'assurer que Finnick était correctement nourri. Passer de longues nuits comme celle-ci aurait sûrement des conséquences néfastes sur son corps. « Ok, fais attention là-bas, » dit doucement Finnick en lui tenant la main. Vivian la reconnut à voix basse en regardant Finnick s'installer dans le lit. Elle est ensuite partie en voiture. Pas au marché, mais à la résidence Morrison. À ses yeux,
Le seul recours pour un retour à la normale était de compenser les pertes subies par l'entreprise. Alors que leur propre argent était presque épuisé, elle ne pouvait approcher Bénédicte que dans le dos de son mari. Elle aimerait également voir si son frère serait prêt à les aider en secret. Cela pourrait leur offrir un espoir de sauver l'entreprise. Avec cela en tête, Vivian a appuyé sur l'accélérateur et s'est dirigée vers les Morison. « Mademoiselle, vous êtes de retour ?» dit Led qui l'accueillit à la porte. « Oui, et ce que Ben et la Vivian est allé droit au but, car le temps était compté. Finnick était à la maison et pouvait se réveiller à tout moment. Elle devait sécuriser l'argent et préparer le repas avant que ça n'arrive. Je suis sûre que tu as entendu parler de la situation de l'entreprise, a déclaré Vivian en s'approchant de Ben alors qu'il descendait de la direction opposée. Ouais, je sais, il fronça les sourcils en voyant sa petite sœur un peu plus mal en point. Vu l'état dans lequel se trouvait l'entreprise, on ne pouvait pas vraiment reprocher à Finnick son incapacité à prendre soin d'elle. Puisque tu le sais, Ben, prête-nous un peu d'argent. Vivian regarda son frère, car il était le seul à pouvoir l'aider en ce moment. Je n'ai aucun problème à accorder un prêt, mais je ne peux pas faire grand-chose d'autre, car de nombreuses entreprises envisagent de racheter le groupe Finor. Nous en sommes peut-être capables, mais elles sont tout simplement trop nombreuses pour que nous puissions les repousser. Vivian a compris les difficultés évoquées par Bénédicte de la part du groupe Morison. C'est pourquoi elle n'avait besoin que d'un petit prêt de sa part. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu faire plus pour t'aider, Vivian. Il avait une expression douloureuse sur son visage alors qu'il regardait Vivian. Il ne pouvait pas se réjouir des difficultés auxquelles sa sœur était confrontée. Néanmoins, il ne pouvait pas risquer de voir le groupe Morison faire faillite sous sa direction. Ce n'est pas grave, Ben. Je comprends, dit Vivian en esquissant un sourire. Fille idiote. Bénédicte ébouriffa les cheveux de Vivian avant de monter à l'étage et de redescendre avec un chèque pour elle. Vivian fut stupéfaite de voir les chiffres écrits dessus. Pourquoi y en a-t-il autant? Vivian regarda son frère avec incrédulité. Elle savait qu'il l'aiderait, mais ne s'attendait pas à ce qu'il offre une telle somme. C'est ce que j'ai mis de côté pendant tout ce temps comme cadeau de mariage pour toi. Il semble que cela pourrait être utile maintenant. Vivian se sentit mal en se remémorant l'expression de Bénédicte alors qu'elle était assise dans la voiture. Ce qui devait être un cadeau de mariage pour elle a dû être utilisé pour l'entreprise. Chapitre 846. Comment pouvait-elle se sentir bien quand ses plans initiaux étaient anéantis, juste comme ça? Vivian avait seulement l'intention d'emprunter un peu, mais elle a fini par accepter la totalité de la somme proposée, car Bénédicte ne pouvait pas être persuadée du contraire. Elle était déterminée à rendre un jour l'argent qu'elle avait emprunté. Vivian tenait fermement le chèque dans ses mains. Après avoir fait ses courses, elle s'est dépêchée de rentrer chez elle et s'est mise au travail. Tout ce qui était trop compliqué était hors de sa portée, mais elle pouvait très bien préparer une simple soupe aux poireaux. Avant d'avoir fini, elle sentit une main se glisser derrière et les s'enrouler autour de sa taille. Elle gloussait et appuyait sa tête contre la poitrine de Finnick. Très bien, c'est presque prêt. Va te laver et prépare-toi à manger. Lorsqu'elle se retourna, elle vit qu'il semblait de meilleure humeur que précédemment. C'était un énorme poids en moins sur sa poitrine. D'accord. Merci, chérie. Finnick laissa sa main glisser sur elle d'un air taquin avant de partir. Vivian gloussa avant de reporter son attention sur le pot. La soupe devait être cuite à feu doux pendant une longue période. Vivian ne savait pas comment bien contrôler la température et n'osait donc pas quitter la cuisine. Elle craignait que le contenu du pot ne brûle si elle le faisait. Comme ce n'était pas une recette exigeante, la soupe fut apportée à Finnick en peu de temps. Finnick s'est servi une portion. Le résultat a déjoué les attentes de Vivian et s'est avéré plutôt décent. Après avoir entendu les éloges de Finnick, elle aussi s'est procuré un bol et l'a goûté très soigneusement. Il ne lui faisait pas plaisir. Même si ce plat n'était pas comparable à celui préparé par les chefs professionnels, il était tout à fait savoureux. C'est bon, et rempli à ras-bord de l'amour de ma femme. Finnick regarda Vivian dans les yeux en disant cela avant de commencer à manger. Le petit déjeuner étant rapidement servi, Finnick se remit immédiatement au travail. Très bien, vas-y, je vais aller voir comment il va. Et petite citrouille,
c'est l'heure d'aller à l'école. Le garçon n'était pas en vue lorsque Vivian poussa la porte. Cela l'inquiéta. Où Larry aurait-il pu aller si tôt dans la journée? Quand Vivian est entré dans les toilettes, il était là, en train de se brosser les dents tout seul. Tu as vraiment fait peur à maman, petite citrouille. Elle a pu se détendre en le voyant. Qu'est-ce que j'ai fait pour t'effrayer, maman? N'était-il pas là à se brosser les dents pendant tout ce temps? Pourquoi paniquait-elle? Ce n'est rien, j'avais peur que tu aies disparu. Vivian était consciente qu'elle était un peu nerveuse ces derniers temps. Elle était assez nerveuse depuis que les choses avaient commencé à mal tourner dans l'entreprise de Finnick. Très bien, viens prendre le petit déjeuner quand tu auras fini. Vivian avait également mis de la soupe de côté pour Larry dans la salle à manger. D'accord, le garçon jeta un coup d'œil à Vivian, qui était relativement plus fatiguée, et hocha la tête. Larry pouvait deviner que les problèmes de l'entreprise étaient principalement dus au sabotage, mais qu'importe s'il le savait, la faille existait déjà. À part la combler, il n'y avait rien d'autre à faire. Seul l'argent pourrait leur offrir la solution la plus rapide à ce problème. Larry accéléra le mouvement de brossage. Une fois qu'il fut propre, il vit que Finnick était toujours en train de parcourir les documents dans le salon. « Bonjour, papa ». Larry s'est approché pour saluer son père mais n'avait pas l'intention d'attendre une réponse. « Bonjour, Larry ». Cette fois, c'était différent. Non seulement Finnick lui rendit son salut, mais il le fit avec un sourire tendre. Peu importe à quel point les choses allaient mal, Finnick s'efforçait de ne pas laisser les problèmes au travail affecter sa famille. Larry sourit largement avant de s'asseoir à la table à manger pour manger seul. Le garçon avait toujours apprécié la cuisine de Vivian, il avait donc un sacré appétit ce matin. Alors que Noah était sur le point d'envoyer Larry à l'école, Vivian a convoqué le premier dans la pièce. Gardez ce chèque et utilisez-le pour les dépenses de Finnick si le besoin s'en fait sentir, dit Vivian en le regardant avec impatience. Madame Norton, ceci, l'homme semblait incertain. Même si c'était une bonne chose que Vivian ait cédé, cela mettait Noah dans une position précaire, coincée entre Finnick et elle-même. Chapitre 847. Essayons de garder ça entre nous. Vivian espérait que Noah serait capable de s'en occuper à sa place. Compris. Noah hocha la tête. Il n'y prêta pas trop attention car tout cela a été fait pour le bien de Finnick. Les lèvres de Vivian se soulevèrent de joie lorsqu'il accepta et le laissa rapidement, lui et Larry, partir. Entre-temps, Vivian s'est rendue plusieurs fois au bureau pour prendre des nouvelles de Finnick. Il travaillait dur pour tenter de combler le déficit de l'entreprise. Elle sortit tranquillement lorsqu'elle ne vit aucun changement dans son expression. C'était terrible pour Vivian de ne pouvoir rien faire. Même son frère, le seul qui aurait pu l'aider, avait les mains liées. La femme ne pouvait que s'asseoir dans son lit et attendre le moment de préparer le déjeuner pour son mari. Pendant ce temps, Evelyn continuait d'attendre au café, jour après jour, sans rencontrer la personne qu'elle désirait ardemment voir. Elle a appelé un thé, espérant qu'il pourrait vérifier l'identité de la personne. Malheureusement, elle n'avait aucun élément de preuve, à part l'apparence de la femme. De plus, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'un homme dans la position de l'un thé apporte son aide, car la nature de leur coopération était impersonnelle. Un thé n'avait ni le temps ni l'enthousiasme à consacrer à une entreprise qui ne servait pas ses fins. Aussi bouleversée qu'Evelyn soit à ce sujet, elle ne pouvait rien lui faire pour le moment. Elle avait toujours besoin de son soutien financier et ne pourrait que se retrouver perdante si elle tombait en disgrâce. Le projet étant désormais dans sa dernière ligne droite, la société de Finnick était certaine d'être placée sous administration judiciaire. Evelyn était considérée comme remplaçable maintenant que un thé avait déjà obtenu ce qu'il voulait. Mais contrairement à Evelyn elle-même, un thé était sans doute un bien meilleur joueur d'équipe. Bien qu'elle en soit consciente, Evelyn n'osait pas baisser sa garde en sa présence. Pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre seule. Alors que la patience d'Evelyn était à bout de souffle, Finnick allait recevoir 3 visiteurs. Boum, boum, boum. Finnick entendit frapper à la porte, mais il l'ignora car il savait que Madame Fieldé était là. Et quand elle a répondu, elle a eu peur. Les visiteurs n'étaient pas des gens ordinaires, mais des policiers. « Bonjour madame,
Pouvons-nous parler à Monsieur Norton, a demandé l'officier en montrant son badge. Madame Fielding était au courant qu'il y avait un problème avec l'entreprise de la famille Norton, mais ne pensait pas que la police pourrait d'une manière ou d'une autre être impliquée. Oui, il est en haut, bégaya la vieille femme avant de les conduire. Finnick a certainement entendu le vacarme et s'est levé pour ouvrir la porte du bureau. Bonjour, nous sommes la police. L'officier regarda Finnick d'un air posé. Bonjour, monsieur l'agent. Que puis-je faire pour vous? Finnick haussa les sourcils en demandant. Outre les difficultés financières de l'entreprise, il ne pouvait pas imaginer comment il pouvait être impliqué dans quoi que ce soit d'illégal. Nous avons reçu l'ordre de vous arrêter pour implication dans une fraude boursière. Voici notre mandat. L'agent le plaça devant Finnick, qui fut choqué après l'avoir inspecté. Les détails et la photographie ci-joints étaient bien les siens. Il ne pouvait même pas comprendre à quel moment il aurait pu enfreindre la loi. Pour lui, il n'était complice d'aucune forme de manipulation boursière. Finnick regarda les policiers, complètement déconcerté. Vous vous êtes peut-être trompé d'homme, messieurs les officiers, je n'ai rien fait de tel, a tenté de protester Finnick. Il ne voulait pas que la police procède à une arrestation injustifiée. Plus important encore, il ne voulait pas devenir le bouc émissaire de qui que ce soit. Vivian fut réveillée de son sommeil dans la pièce voisine par l'activité à l'intérieur de la maison et s'empressa de venir dans le bureau. Officier, j'aimerais savoir pour quelle raison mon mari est arrêté. La première chose qu'elle a faite en intervenant a été de se placer entre Finnick et les policiers. Car si Finnick était enlevé, tout serait perdu. Chapitre 848. L'entreprise a besoin de Finnick, mais en même temps, nous avons également besoin de sa protection ici, à la maison. Si Finnick nous est enlevé, notre famille et notre entreprise perdront notre seul pilier de force, tout s'effondrera. Donc ils ne peuvent pas l'arrêter. C'est clairement écrit ici, Madame Norton. Veuillez coopérer, nous ne faisons que notre travail. Le policier connaissait bien le groupe Finor, car il était lui aussi un acheteur assidu de nombreux produits Finor. Il s'est donc senti extrêmement mal d'avoir non seulement été témoin mais aussi d'avoir arrêté le président du groupe Finor. Il a réagi en conséquence lorsque l'épouse du président du groupe Finor, Madame Norton, a remis en question la raison de leur arrestation. Vivian parcourut les mots en gras tout en haut du mandat d'arrêt, accusation criminelle pour fraude boursière. Ne voulant pas croire que c'était vrai, elle écarquilla les yeux et cligna des yeux en lisant les mots. Mais peu importe le nombre de fois où elle fermait et ouvrait les yeux, l'accusation criminelle en gras restait la même. Vivian regarda Finnick, impuissante. Ses épaules s'affaissèrent, comme si tout espoir avait quitté son corps. Finnick ne dit pas un mot. Au lieu de cela, il réagit en caressant doucement le haut de sa tête. En vérité, il n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire ou dire pour réconforter Vivian, parce qu'il savait que rien ne pourrait atténuer la profonde tristesse qu'elle ressentait, il préférait donc garder le silence. Cela les a laissés dans une bulle de silence gênant. Les poignets de Finnick se sont alors tendus vers le policier, prêt à être menotté. Après cela, le policier a continué à vaquer à ses occupations et à menotter Finnick. Il a regardé Vivian, indiquant à Finnick qu'il devait partir maintenant avant de les conduire vers la porte. Vivian accompagnait Finnick tandis qu'ils sortaient côte à côte. C'était comme si elle envoyait son mari au travail un jour normal. En regardant son mari découragé et au visage gris, elle comprit qu'elle avait commis une erreur. Elle n'aurait pas dû le suivre ni assister à son arrestation. C'était comme si elle avait elle-même commis un crime pécheur, volé ce qui restait de dignité à cet homme. Qu'y a-t-il de pire que de voir sa propre femme vous regarder vous faire menotter et emmener par la police? Rien, se répondit-elle amèrement. Mais Vivian avait peur de ne pas jeter un dernier regard à son visage, de ne pas mémoriser l'inclinaison de ses yeux et la forme de ses lèvres. Elle avait peur qu'ils ne puissent plus jamais se revoir en face à face. À l'extérieur, des nuées de journalistes se sont rassemblés, les yeux argentés en quête de ragots. Monsieur Norton, pouvez-vous nous parler de la situation actuelle de votre entreprise? Monsieur Norton, votre entreprise a-t-elle vraiment eu recours à la fraude boursière pour tromper les investisseurs? Monsieur Norton, combien de temps votre entreprise a-t-elle tenir avant de faire faillite?
virgule. Les journalistes s'avançaient avec enthousiasme, chacun plus déterminé que l'autre à poser des questions. Cependant, la bouche de Finnick est restée hermétiquement fermée parce qu'il refusait de reconnaître son état dégradant. Il voulait apparaître devant tout le monde comme un homme d'affaires prospère et intégré, non comme un détenu humiliant. Plus on monte haut, plus on tombe durement. Ils ne savent pas les difficultés que j'ai dû surmonter pour arriver là où je suis aujourd'hui. Ils ne savent pas jusqu'où vont mes limites. Qui se croient-ils être? Et de quel droit se tiennent-ils là et me posent-ils des questions? Attendez un peu et vous verrez. Finnick leur lança un regard glacial. 16 autres entreprises vont craquer comme des cafards morts sous ma chaussure quand je ferai mon retour. Finnick n'avait jamais été impliqué dans des fraudes boursières, il croyait donc que le destin prouverait son innocence et ferait la lumière sur son injustice. Finnick s'est assis dans la voiture de police. Alors que la voiture s'éloignait lentement, il sentit le regard réticent de Vivian qui se concentrait uniquement sur lui. Mais il ne se tourna pas pour la regarder. Voyant cela, les journalistes commencèrent à se disperser. Ils savaient qu'il était inutile de demander des informations à Vivian, car elle était trop désespérée. Vivian s'effondra, vaincue, sur son porche tandis qu'elle regardait la voiture de police s'éloigner de plus en plus hors de sa portée. À ce moment-là, elle était envahie de haine envers elle-même. Pourquoi ai-je insisté pour voyager? Si elle n'avait pas insisté plus tôt, Finnick aurait pu découvrir que quelque chose n'allait pas dans l'entreprise. Il aurait pu régler le problème et empêcher que tout cela ne se produise. Mais il était déjà trop tard, car Finnick avait déjà été emmené. Leur famille était tombée en poussière. Non, Finnick n'a pas fait ça. Il n'a pas. Vivian essuya ses larmes et courut dans sa chambre. Finnick n'enfreindrait jamais la loi. Il ne le ferait pas. Chapitre 849. Je dois trouver des preuves. Je dois le sortir de là. C'est le seul moyen pour que notre famille soit à nouveau réunie. Vivian se précipita frénétiquement dans le bureau de Finnick. Elle se fichait bien de trébucher et de heurter le pilier et les meubles. Même la longue coupure sur son mollet ne pouvait l'empêcher de découvrir la vérité. Elle devait sauver Finnick et vite car l'entreprise avait urgemment besoin de son aide. Vivian a téléphoné à Noah, qui s'occupait des affaires de l'entreprise, et lui a demandé son aide immédiate. Noah, dépêche-toi. Finnick a été emmené par la police. Sur ce, Noah sauta dans sa voiture et conduisit à toute vitesse. Une fois arrivé, il jeta un coup d'œil au salon vide et comprit que Vivian devait être dans le bureau. Monsieur Norton a été arrêté. Madame Norton doit être en train de fouiller pour trouver des preuves dans son bureau. À cette pensée, Noah se précipita dans le bureau et vit des taches rouges partout sur le sol et sur Vivian. Vivian était étendue sur le sol avec des ecchymoses violacées et des coupures de différentes tailles sur sa jambe, certaines suintant encore du sang. Noah se raidit une fraction de seconde avant de se précipiter pour aider Vivian à se relever. Ce faisant, il sortit son téléphone et appela à l'hôpital. Peu de temps après, une ambulance est arrivée pour récupérer Vivian, qui reposait sur le canapé. Noah la suivit frénétiquement. Il avait l'impression que le poids du monde reposait sur ses épaules, et que ce poids ne ferait qu'augmenter si quelque chose de mal arrivait à Vivian pendant l'arrestation de Finnick. Dans l'ambulance, Vivian était tellement accablée de chagrin qu'elle n'arrêtait pas d'appeler Finnick. Malheureusement, elle savait que ses cris étaient vains car il était impossible que Finnick soit là. Noah sentit une douleur amère dans sa poitrine. C'était déjà assez grave que M. Norton ait été piégé et arrêté. Et maintenant, pour empirer les choses, Madame Norton est dans une situation difficile. Noah savait que c'était une pilule difficile à avaler, mais il devait être fort, d'autant plus que Finnick ne pouvait pas être aux côtés de Madame Norton. Il devait donc prendre soin de Madame Norton. Il la garderait en sécurité et saine et sauve jusqu'au retour de M. Norton. Noah baissa la tête pour regarder Vivian, dont les sourcils étaient fortement froncés tandis qu'elle marmonnait quelque chose. Mais Noah savait qu'elle prononçait très certainement le nom de M. Norton. En la voyant si triste, Noah ne pouvait s'empêcher de souffrir pour elle aussi. Il demanda à l'infirmière, « Pourriez-vous aider à masser les sourcils de Madame Norton pour l'apaiser ?» Après tout, il était un homme,
Il sentait qu'il n'était pas approprié pour lui d'interagir physiquement avec une Vivian en détresse, alors il s'est tourné vers l'aide-soignante. « Bien sûr », lui répondit l'infirmière en massant doucement les sourcils tendus de Vivian. « Vous tenez vraiment à Madame Norton ?»« Oui, Monsieur Norton n'est pas là, alors je dois prendre soin de Madame Norton. Merci de votre aide. » À vrai dire, Noah n'aimait pas vraiment socialiser avec des inconnus. Il n'avait fait une exception pour bavarder qu'une seule fois, car l'infirmière avait accepté d'aider à apaiser Madame Norton. L'infirmière pouvait également dire qu'il n'était pas très bavard, alors elle accomplit sa tâche en silence tout en jetant de temps en temps des regards curieux à Noah. Ils arrivèrent bientôt à l'hôpital. Constatant la perte de sang drastique de Vivian, l'infirmière la transféra sur une civière et l'emmena d'urgence aux urgences pour un traitement immédiat. Noah attendait anxieusement à l'extérieur des urgences, les yeux rivés sur le panneau lumineux, attendant qu'il signale la fin de l'opération. « Calmez-vous, monsieur. Asseyez-vous ici et buvez de l'eau. » L'infirmière de tout à l'heure lui a donné un verre d'eau pour calmer sa nervosité frénétique. « Merci, » dit Noah distraitement en jetant un rapide coup d'œil à l'infirmière. Puis il l'ignora et continua à faire les 100 pas devant les portes des urgences. L'infirmière lui lança un regard vaincu avant de partir silencieusement. Peu de temps après, le panneau des urgences s'est estompé. « L'opération de Vivian doit être terminée, » pensa Noah en regardant attentivement autour de lui pour voir s'il y avait des nouvelles. Lorsqu'il remarqua un médecin sortant des urgences, il se précipita pour saisir le bras de ce médecin. « Docteur, comment va Madame Norton ?» Le médecin jeta un coup d'œil à Noah et remonta ses lunettes sur son nez avant de dire « L'opération s'est bien passée. Cependant, la patiente a perdu beaucoup de sang, elle aura donc besoin d'un repos long et approprié. » Une vague de soulagement envahit Noah lorsque sa mâchoire se desserra et que la tension dans ses membres se relâcha. Après avoir entendu que Vivian était hors de danger, Noah s'est effondré sur la chaise. « Dieu merci », murmura Noah en silence, soulagé. Puis il a vu Madame Norton être aidée par une infirmière alors qu'il sortait des urgences. « Madame Norton, comment vous sentez-vous ?»